Et donc on repart avec l'avocat Emmanuel Barbara. Bonjour Emmanuel. Bonjour Stéphane. Spécialiste du droit du travail avec qui on discute régulièrement. Et donc tu te penches sur ce qui pourrait être la loi Pacte 2, la future loi de simplification. D'ailleurs, au jour où on enregistre, tu vas voir, ça va pas te rassurer, Bruno Le Maire donne une interview au quotidien Le Monde et il parle de perspective 2032. Le quotidien Le Monde lui rappelle quand même innocemment, mais vous ne serez plus là en 2032, monsieur Le Maire. C'est pas grave, je suis volontariste. Bon, ce chiffre, j'imagine qu'il est évidemment certifié. Le nombre de mots par loi entre 2002 et 2021 est passé de 322 000 à 591 000. Je dois avouer que je ne me suis pas livré à ce contrôle. Mais c'est une donnée qui figure en bonne place dans ce fameux rapport de l'Assemblée nationale. Et désormais, il y a des mécaniques pour le faire, mais je suis certaine que c'est vrai. Parce que le ressenti façon météo, que je suis en tant qu'usager des règles de droit, c'est qu'on est incapable d'écrire des lois autrement que bavardes. Ouais. Bruno Le Maire dit dans cette interview au Monde, le Code du commerce, personne n'est en mesure de le connaître. T'es d'accord avec ça? Et donc il dit tout le monde ignore la loi. Voilà, c'est une manière de dire très joliment ce point que j'aurais tendance à appliquer également à mon code à moi, mon hub du travail, en fait. C'est pareil? Mais oui, comment veux-tu... 4800 pages, c'est ça? J'ai regardé récemment parce que j'ai fait un petit truc, je crois que c'est 4008, quelque chose comme ça. Oui, ça dépend des éditions. Mais enfin, non, mais le Dalloz qui fait autorité, quoi. Voilà. Non, c'est absurde. Bon, qu'est-ce que tu mets en avant? Qu'est-ce qui, pour toi, aujourd'hui, serait le plus intéressant? Donc, je liste dérogation aux accords de branche pour les entreprises de moins de 5 ans et de moins de 50 salariés. Oui, c'est très bien, mais... Mais le problème, c'est que tu crées un autre seuil. Si tu fais ça, tu renforces le seuil de 50. Oui, et puis je rajoute le critère du délai. Est-ce qu'il faut 5 ans? Parce que tout ça, c'est conditionnel. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, tu dois te conformer à nouveau à ta convention collective. Donc, il va falloir pister les dates en fonction de qui, puisqu'il faut recueillir l'accord de l'individu. Ensuite, à tous les coups, il va y avoir des mentions qui seraient plus, d'ordre public que d'autres. Donc, bon, ça, c'est sous bénéfice d'inventaire, cette idée-là. Je la vois mal en œuvre. C'est-à-dire que toi, avec ton expérience, tu réalises que cette simplification, en fait, recèle une masse de complexité invraisemblable. J'appellerais même ça un peu brutalement, et pardon, mais nous sommes en pleine digestion, une chose trappe judiciaire, en fait. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas te faire avoir. C'est qu'à un moment donné, on va t'expliquer que c'était pas fait comme il fallait, que, à propos, c'était pas 5 ans, mais là, en l'espèce, c'est 6 ans et 1 semaine, donc, hélas, ça marche plus. Enfin, des choses trappes. Donc il va falloir mettre en place des systèmes pour prendre cet exemple-là de simplification que je ne trouve pas être la plus pertinente, mais de pister chaque Kazakh avec est-ce que d'abord je suis toujours moins de 50 et ensuite est-ce que le bonhomme de 5 ans, enfin, je veux dire, dit autrement, ce passage à 5 ans... non, mais c'est un piège, on l'a bien compris, mais Emmanuel... Emmanuel, j'ai l'impression que tu vas me dire ça sur les 14 propositions, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, il faudrait presque ne plus rien toucher tellement notre administration est incapable de simplifier sans complexifier. La difficulté de l'exercice, elle est multiple. Mais au titre des caractéristiques saillantes, il y a d'abord cette forme, et c'est comme ça, cette forme de suspicion qui est toujours attenante à une loi, quelle qu'elle soit. Ouais. Deuxième sujet. Chaque loi qui est prise dans cet immense bavardage impose une forme de rite, pour ne pas dire procédure ou de procédé, qui sert un seul objectif, à l'exclusion de tous les autres objectifs. Exemple, je dois déclarer les honoraires que je verse à des travailleurs indépendants. Ça s'appelle la DAS2. Je dois la fournir à l'administration de la sécurité sociale, logique, au travers du dispositif que j'applique pour mes salariés, la DSN, et je ne dois pas oublier de déposer cette déclaration, donc pas la DSN, mais celle-ci, la DAS2, à l'administration fiscale. On voit bien que l'objectif, s'agissant de l'administration fiscale, c'est de vérifier que... De contrôler les indépendants. Voilà, mais c'est donc un objectif à l'exclusion des autres. Donc je fais une opération à l'exclusion des autres. Là-dessus, ils ont l'air de dire... Rassemblons... vous envoyez une fois une information et l'administration se débrouille pour l'envoyer partout. À l'heure de la technologie telle que développée, sauf erreur, ou alors il faudrait que ce soit à l'exclusion des administrations, les tuyaux doivent pouvoir se parler. Ce qui marche, moi, en tant que travailleur indépendant, j'avoue, je ne fais plus qu'une seule
déclaration de revenus aujourd'hui. C'est vrai que de ce point de vue-là, les choses ont tendance à s'améliorer s'agissant de l'individu. De même que le France Connect ou le France, ton numéro de fiscal, etc., te permet d'atteindre la mairie du coin. On est d'accord. Oui, mais ça c'est formidable. Ouais. Les entreprises, à l'évidence, en sont exclues. Donc, pour le moment. C'est ça. Et donc, au titre des choses pénibles, ce sont les obligations légales qui incombent aux entreprises de bien vouloir répondre à des obligations d'enquêtes diverses administratives, à défaut de quoi, sanctions pénales et autres amendes. Donc, tu dois répondre des tas de critères que l'administration, quelque part, sait. Le nombre de salariés, je ne sais pas quoi, l'évolution de telle ou telle chose. Mais il y a énormément d'informations qui est connue dans les tuyaux. Donc l'idée, c'est qu'ils vont parvenir sans doute à améliorer le dispositif, au point d'ailleurs que pour les déclarations fiscales individuelles, elles sont pré-remplies. Oui. Donc cette idée de pré-remplissage, c'est une excellente nouvelle. Mais dans le fond, c'est un allègement, j'allais dire, naturel. Enfin, on ne va pas tomber dans les pommes d'ébahissement. On est d'accord. Enfin, je veux dire, je ne peux pas. Là, je n'y arrive pas. On est d'accord. Attends, dans cette histoire-là, il y a un truc, moi, qui me terrifie. En tant que chef d'entreprise, je le dis, de petit patron, là, comme ça. C'est cette histoire de silence vaut autorisation. Mais je suis désolé, moi je veux que l'administration me réponde. Et si elle n'est pas foutue de me répondre, alors qu'elle supprime le décret qui m'impose de lui poser cette question. Ce silence vaut autorisation, moi je crois, enfin je ne sais pas comment vous le ressentez vous, mais moi ça me terrifie. Je ne veux pas que l'administration reste silencieuse quand je sais le pouvoir qu'elle a de me détruire. Oui, j'entends bien, mais ça a été un dispositif que de transformer l'adage selon lequel le silence vaut refus. Ouais. L'avoir transformé, dans certains cas et pas dans tous, c'est en cela qu'il faut suivre l'actualité. Et là, l'idée qui a l'air d'être en lice, portée donc par ce fameux rapport, ça serait de commuer ces autorisations adossées à un silence valant acceptation sous court délai par un dispositif de déclaration à charge de contrôler. Donc là, on se rapproche de ta crainte. Déclaration qui est faite par l'administration ? Non, la déclaration de l'entreprise, par exemple, au titre du temps de travail, les dépassements horaires, semaines, journaliers, que sais-je, ou autres dispositifs qui nécessitent des autorisations. Ça serait désormais plus une autorisation, mais une forme de déclaration sous bénéfice du contrôle. Oui, je sais. Je sais que c'est là que le bas blesse. Réduire à 6 mois le délai de contestation de la rupture du contrat de travail. On est là sur un sujet qui a l'air d'être un sujet irritant. En tout cas, les syndicats sont vent debout sur cette histoire. Oui, ils expliquent que la réduction des délais se traduit par un sentiment, là encore, d'empêchement d'atteindre, d'accéder à un juge, si je puis dire. Ouais. Bon, je ne trouve pas que l'argument soit très pertinent, parce que si j'ai besoin de contester ce qui c'est la contestation. Un tribunal, voilà, a priori, d'attendre 10 mois, une semaine, je ne vois pas ce que cela change que de dire, bon, vous avez 6 mois pour le faire, ce qui permet pour l'entreprise simplement d'avoir une forme de mise en tension, dans le fond. Hein. On reste sur un sujet qu'on connaît, dans la limite de 6 mois. Après, au-delà de ce délai-là, moi, ça ne me paraît pas un crime d'atteinte à l'accès de la juridiction. Donc, et par surcroît, il y a des pays, sauf erreur l'Allemagne, il me semble que le délai est 2 mois. Et on est bien d'accord, il s'agit juste de saisir. De saisir, voilà. Prendre un papier, trouver un avocat ou pas, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un avocat pour être prud'homme. Bon, de saisir. Voilà. Je ne vois pas ce que ça pose comme difficulté. Donc ça, c'est pas... Voilà, La question des effets de seuil, elle revient éternellement, la question des effets de seuil. C'est drôlement intéressant, parce que moi qui avais suivi de près ce point qui m'avait passionné, il faut bien utiliser des termes enthousiastes, mais du moins qui m'avait beaucoup intéressé en son temps. Je parlais de 2019, loi Pacte, la première, du mois de mai 2019, qui est venue en effet faire un vrai nettoyage de tous. Alors là, les seuils, ils étaient... partout. Et on avait considéré que dans le fond... il y a un vrai gros seuil à 50, quoi. Voilà. Maintenant, il y en a un vrai gros 200. À 50. Voilà. Et qu'on avait, en quelque sorte, simplifié ce que voulait dire l'atteinte du seuil, puisque certains seuils, lorsqu'ils déclenchent une obligation, ça peut être un empêchement de passer le seuil. Donc, on avait donné 5 ans de franchise, en quelque sorte. Bon. Ce sujet des seuils, 5 ans plus tard, 5 ans plus tard, pose à nouveau un problème. Et c'est drôlement intéressant. Et c'est probablement à l'aune de l'alourdissement
des obligations que chaque loi qui, encore une fois, poursuit un but particulier, que ce soit dans l'environnement, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'égalité homme-femme, enfin, dans les lois sociétales, impose une suggestion supplémentaire à qui est à 50 ou à 250, etc. Et donc, cette idée de dire, mais là, c'est pas possible, c'est trop lourd, c'est que on finit aujourd'hui par considérer qu'une entreprise de 50 salariés, étant précisé que 50 ne se calcule pas pareil dans le code de commerce, dans le code de la Sécu, dans le code du travail, même si on a déjà fait donc une entreprise de 50 salariés se trouve face à des obligations absolument hallucinantes. C'est dingue. J'en avais pas conscience en fait. Ah non, mais je dois reconnaître que j'ai regardé avec intérêt le point qu'ils font sur la BDSE, toujours dans ce rapport. Et dans ce point-là, je suis allé regarder. La BDSE d'un mot, hein, c'est envoyer à l'administration l'état exact de vos effectifs. Ce sont des informations qui sont dues 2 ans plus tôt et 3 ans à venir. 3 ans à venir, on ne sait pas déjà ce qu'on veut faire dans 3 mois. Que l'entreprise sur les effectifs à son comité. Non. Sur le domaine économique, financier, d'investissement, environnemental, d'accidentologie, d'égalité homme-femme, de licenciements et de nombre de licenciements opérés. Je dis de tête, c'est atroce. Je suis en train d'en rater encore. Vas-y, parce que le temps. Tu as quelque chose comme 4 pages en papier Bible, écrit tout petit, comme tu le sais, chez Dalloz, pour une entreprise de 50, et à 250, on passe à 9 pages de ce même traitement, de liste d'informations qui, tiens-toi bien, 2 ans plus tôt, et avec une projection sur 3 ans, sur les effectifs, sur combien de CDD, sur combien d'handicapés, sur combien... C'est atroce. C'est atroce. Et alors, l'objectif de cette loi, c'était à l'époque pour permettre que les négociations et les consultations récurrentes du genre politique de l'emploi, enfin les 3 blocs, comme on dit, politique de l'emploi, situation économique et orientation stratégique, soient adossées à ces informations. Et c'est tout. Je ne connais pas de sociétés, d'entreprises qui vont faire cette consultation sur l'égalité homme-femme, sur la politique de l'emploi ou encore sur les orientations stratégiques, qui se contentent de dire bon ben on a la BDSE, donc on va discuter, on va se consulter comme ça. Donc le but est raté. Mais par surcroît, c'est impossible d'avoir la documentation en question. C'est absolument impossible. Il est question de le faire sauter, en tout cas pour les entreprises de 50. Il reste 1 minute. On a oublié un truc important, Emmanuel. Non, mais il ne faut pas toujours grincher. Donc bravo. Voilà. Soyons contents, déchaînons-nous, comme j'avais pu le dire quelque part. C'est une occasion magnifique et ça nous fait du bien de respirer en dehors de nos corsets. Bon, parfait. Voilà une magnifique chute. Merci Emmanuel. Je rappelle, mais vous pouvez aller la retrouver d'ailleurs, l'interview qu'on avait faite de Guillaume Poitrinal, qui avait été en son temps essayer de faire un choc de simplification. Lui, il nous avait dit, c'est très simple, soit le président de la République prend le truc en direct et ça fonctionne. Sinon, vous pouvez jouer de la flûte. Emmanuel Barbara donc nous accompagnait et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer cette discussion sur les grands débats économiques du moment.